Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui n'ont pas fait assez d'études ou bien qui n'ont pas de diplôme qualifiant, Oui. mais qui se dit être chômeur. En effet, je voudrais savoir ce qu'est un chômeur. Un chômeur, c'est un diplômé qui n'a toujours pas eu de travail, ou bien un chômeur, c'est une personne normale qui n'a pas de travail. D'accord. Merci infiniment pour cette question aussi équitable. Ok. Je pense que beaucoup de gens auront besoin de cette réponse, puisque nous sommes dans une société où la confusion règne. Ok. Où les gens font des choses par inverse, où les gens font des choses par habitude. Très bien. Merci encore pour cette question. Oh oui. Lorsqu'on parle du chômeur, on va voir que c'est d'abord un individu, ok, de nature qui ne fait rien, qui a besoin de travailler, mais qui ne trouve pas à faire, qui n'a pas un job à faire, ok. Maintenant, ce n'est pas vraiment là la question. Si je suis bien parfaitement la question que vous m'avez posée, je dirais que vous voulez revenir un peu à la source, vous voulez parler un peu des causes. Ok, des causes, mais en rapport avec des personnalités. Pourquoi des personnalités? Parce qu'on va voir là qu'il y a ceux qui ont des diplômes, ok, qui ne travaillent pas, mais qui veulent travailler, qui doivent travailler. D'ailleurs, c'est un impératif. Ok, il y a aussi ceux qui n'ont pas de diplôme, ni ce qui peut leur permettre de travailler, mais qui veulent quand même travailler, qui revendiquent. Et très couramment, ce sont ces personnalités. D'accord, très bien. Il faut reconnaître que le problème lié au chômage au Congo peut être expliqué par différents facteurs. Ok? À la base, si nous parlons de ceux qui n'ont pas de diplôme, de ceux qui ne vont pas à l'école, de ceux qui n'ont pas appris des métiers, en temps réel, ils ne devraient pas parler du chômage. Ok? Ceux qui devraient parler du chômage, c'est comme vous l'avez su souligner, ce sont ceux qui sont passés par le banc de l'école, qui en revanche n'arrivent pas à se trouver, ok, du labeur, un travail. Et ceux qui ont appris des métiers qui, en réalité, ou bien voir des réalités du pays, n'arrivent pas à se ressaisir, à saisir un travail. Ok? Mais si nous parlons un peu des causes, on verrait qu'il y en a tellement assez. Il y a pléthore de causes. À la base, on va voir le jeune Congolais qui joue beaucoup à l'oisiveté, le jeune Congolais qui est tellement fainéant, mais qui veut travailler. Mais comment espérons-nous avoir un travail si à la base on n'a pas appris un métier? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Comment espérons-nous avoir un travail si à la base on n'a pas de diplôme? On n'a pas une connaissance, plutôt un savoir qui peut nous permettre d'être quelque part, d'être installé quelque part. C'est impossible. Voilà pourquoi on va voir que le taux de chômage au Congo, ok, n'est pas toujours lié à ce que nous imaginons très couramment, voir un peu l'état de gouvernance, la politique gouvernementale du pays, ok, ou bien donc c'est un problème d'abord lié à l'irresponsabilité du jeune Congolais. L'irresponsabilité parce que le jeune Congolais ne veut pas fournir d'abord ses efforts. Ok. Et alors, lorsqu'on parle du chômage, je pense que c'est un phénomène qu'on peut éradiquer même de façon personnelle si on prend compte de notre état, si on prend compte de notre capacité d'exploiter, de produire. Ok? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde vaste où on parle littéralement et radicalement de l'entrepreneuriat, par exemple. Ok? Ici, alors, vous avez une certaine connaissance, vous n'aurez plus besoin de compter sur les autres, vous n'aurez plus besoin de compter sur ceux qui sont là comme dirigeants des pays. Ok? Vous compterez justement sur vos facultés et vous aurez justement des bonnes conséquences, des bons fruits. Est-ce que vous voyez ça? Oui? Observez. Voilà. Si peut-être qu'il faut parler un peu de cette réalité de façon en nous appuyant sur notre pays, il faut tenir compte de plusieurs problèmes. Ok? Je disais ici tantôt que le chômage peut être expliqué par différents facteurs. Il y a un facteur dit spirituel, il y a un facteur dit que j'appelle phase d'inconscience, ok? C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de la spiritualité, on va aussi tenir compte que nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'arrivent pas à saisir un travail,
ok, à cause des différents liens spirituels. On ne peut pas toujours désavouer cette réalité. C'est un cas qu'il faut noter. Nous sommes en Afrique, on ne peut pas désavouer cette réalité. Hormis cela, il y a une phase dite d'inconscience, c'est ce que je venais de souligner. Beaucoup de jeunes, par exemple, passent leur temps dans des bandes et ne font rien. Une fois qu'ils se sentent responsables, alors ils veulent travailler. Malheureusement qu'ils veulent travailler, mais il y a toujours cet état de l'ultra-équidance, de l'orgueil. Ok? Et alors, veut-il réellement travailler? C'est ça la question qu'il faut se poser. Hormis cela, il faut aussi reconnaître quelque part qu'il y a aussi certains qui ne exécutent pas leurs tâches, qui n'accomplissent pas leurs responsabilités comme il faut. Là, il faut envisager un peu les responsables du pays, les dirigeants. Mais sinon, le facteur premier est d'abord personnel. Okay? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir le doctorat pour chômer. Je ne sais pas comment qualifier ça, si c'est de l'inconscience ou bien c'est de l'incapacité. Vous avez des connaissances, il faut créer, il faut inventer, il ne faut pas chercher la vie comme je l'ai toujours dit, il faut la créer. Ok? Donc nous pouvons facilement bannir même le chômage dans notre pays seulement si nous prenons conscience, seulement si nous prenons notre temps à réfléchir, seulement si nous sommes en accord en union, seulement si nous sommes sincères. C'est aussi un point parce qu'on va voir que même dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien aider les jeunes. Mais vu l'état des jeunes actuels, vu leur manque de sincérité, vu leur manque de ponctualité, ok, l'hésitation demeure toujours au fond, dans le cœur de ceux qui ont ce souhait d'aider les jeunes. Donc, bonjour Emmanuel.